tu vas sagement ici. Bon, je te fais pas un tuto, plein sur internet qui explique sûrement mieux que moi, mais en gros j'ai commandé un volant S-Line 3 branches qui est bien plus joli que l'autre pourriture qu'il y avait d'origine en plastique, ce truc là. Mais comme tous les volants qui ont plus de 30 ans, je dis conneries, il a pas 30 ans. Bref, bah il est un peu usé. Sur les photos j'avais pas vu ça, donc je suis un peu deg, mais le cuir ça va, il est pas déchiré, mais il est un peu poncé. Technique que tout le monde utilise parce que ça marche, que ça coûte pas cher, c'est Color Look et ça redonne un peu d'espérance de vie à ton volant. C'est pas le premier que je fais, donc je suis apte à te montrer. Moi dans un premier temps, il y a quelques semaines que je l'ai reçu, j'ai nettoyé déjà le cuir et je l'ai regraissé, histoire que ce soit un peu plus hydraté en profondeur. Eux ils te disent de pas le faire, mais je considère qu'un volant qui est déjà sec, rebalancer des produits agressifs dessus, c'est juste bon pour le faire craquer. Donc tu prends essence de nettoyage, voilà. Grossièrement c'est du dégraissant qui te font payer 20 € la fiole. Tu viens le redégraisser pour bien le renettoyer. Moi je l'ai déjà nettoyé donc c'est pas sale. Ensuite, si tu as ce genre de truc dessus, je te conseille de le cacher avec un petit bout de scotch. Tu vois, tu prends ça là, scotch bleu, tu colles un petit bout que tu détournes bien. Et bon, c'est un volant que j'ai payé 40 € sur une casse en ligne assez connue. Quand on est là, que tu as dégraissé ton volant, masqué tout ce qui peut craindre, moi j'ai des tampons comme ça là, tampons en mousse, et tu vas venir poncer partout où tu sens que c'est un peu rugueux. Pas trop, transperce pas le cuir, fais pas le con. Mais là où tu sens un peu que c'est rugueux, que c'est pas agréable au toucher, tu viens y mettre un petit coup. T'as l'impression que tu bousilles ton volant, tu bousilles vraiment ton volant, mais après tu le répares. Donc ça s'inverse. Ça peut prendre un moment. Hein. Une fois que tu as bien tout poncé, tu vas au toucher un peu là où s'il reste des endroits qui te font chier. Ça, ça te rajoute une petite épaisseur, une toute petite épaisseur. Donc ça vient te le lisser un petit peu le volant. Donc tu vois, si c'est pas parfait de partout, ça viendra corriger un peu le tir. Tu reviens dégraisser après le ponçage pour enlever toutes les poussières, toutes les conneries comme ça. Globalement c'est de la carrosserie. Hein. Le concept reste le même. Pareil, hein, les chiffonnettes à... Je sais plus combien ils vendent ça. Ils vendent ça une fortune. Tu prends un bout de chiffon, ça va très bien. Passe bien de partout, surtout là où, là où tu mets tes mains, parce que là t'es pas le seul à les avoir mises. Et c'est des zones, souvent, si tu le bâcles, ça tient pas. Et ça m'est déjà arrivé. Tu te retrouves avec les mains noires, la couleur elle tient pas. Là où on tient le volant le plus souvent, t'insistes, tu vois. C'est passé plusieurs heures, j'ai bien laissé sécher l'arrière. L'arrière était comme l'avant. Hein. Pour le prix que ça coûte, je trouve que le résultat est pas trop mal. Quand je l'ai acheté, le kit coûtait 35 €. Maintenant, c'est plus le même prix, inflation de mes couilles. Je crois qu'il est à 40 ou 45. La dernière fois que j'ai regardé, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, ça marche franc bien pour sauver ton volant. Petit conseil du coup, tu commences par la partie la plus abîmée et tu charges bien. Tu viens tapoter dessus. Prends pas peur si au début ça n'a pas le rendu que tu attends. Déjà d'une, il faut que l'éponge tu l'imbibes plusieurs fois avant qu'elle soit vraiment ok. Et surtout, moi je mets jusqu'à 3 couches. Minimum 3 couches. 2 pour bien recouvrir. Et la dernière pour finir. Tu mets les deux. Normalement ils disent 10 à 15 minutes je crois. Sans décapeur ou avec, je sais plus. Là il fait tellement chaud que le temps que je fasse le tour du volant, ici c'est sec. Donc je fais
une couche, 30 secondes, deuxième couche, je laisse attendre 15-20 minutes, et ensuite je mets la troisième couche. Et après tu laisses sécher 24 heures. Tu vois que déjà tu as un rendu qui est pas trop mal, tu vois. Première couche, sans que l'éponge soit abîmée, tu as un rendu qui est pas trop mal. C'est pas un pinceau, fais pas comme ça. Parce que oui, ça recouvre, c'est plus lisse, mais à la fin ça va se voir si tu fais des traits. Je l'ai fait sur un volant. Déjà j'en avais chié à tout recouvrir. Et après à la fin ça se voit. C'est pas grave si ça fait des bulles comme ça là. Ça va partir en séchant. Et à la fin ça s'uniformise. Je sais pas si ça se dit, j'invente des mots. Pour le séchage, tu peux utiliser un décapeur thermique pour que ça aille plus vite. Encore une fois, on est en plein mois d'août. J'en vois pas l'utilité. Tu vois ce que je disais là, j'ai fait un tiers du volant. Ici c'est déjà presque sec. Donc tu continues. Et une fois que tes couches sont finies, t'attends 24 heures. Je te reprends à la fin quand j'ai fait les 3 couches pour monter le résultat. On est pas trop mal là. Seulement cuire 24 heures après la dernière couche. Et après tu viens y passer de la graisse cuir éléphant. Je sais pas où est-ce que j'ai mis le pot. Ça commence à être long pour rien. Je te montre juste t'as les étapes. Je te montre le résultat quand j'ai fini. AliExpress. Bon, comme sur beaucoup d'audis, j'ai le ciel de toit qui se décolle. T'as 3 solutions. La première, c'est tu t'en fous ou tu l'arraches. Mais moi, me prendre des gifles par mon ciel de toit, ça me casse le cul. Deuxième solution, tu démontes tout comme j'ai fait à peu près là. Tu te fais chier à démonter le ciel de toit, commander une toile, recoller, sans savoir si ça va tenir longtemps. Je comptais le faire. Tu vas passer tout ça en alcantara noir, joli. Sauf que j'ai toujours pas trouvé d'intérieur comme je veux. En attendant, j'ai pas beaucoup de budget, donc je vais te montrer ma technique sans budget pour réparer ton ciel de toit et ne plus te prendre de claques par lui-même. C'est des trucs que tu trouves sur AliExpress, c'est des trucs, je sais même plus combien j'ai payé ça. Je crois que c'est 2 € les 10. Et en fait, le but, ça va être de venir, hop. Alors t'essayes de faire un truc un peu symétrique à endroit. Voilà, une fois que tu es à peu près droit, tu viens, t'appuies, tu visses. Voilà, là tu as cette dent. Et tu viens y caler ça. Et après, tu as un magnifique ciel de toit capitonné. De rien. Je fais tout et je te montre le résultat. Nettoyer tout l'intérieur. Là tu peux voir le résultat du volant. Magnifique. Tout propre. Aussi pareil. J'ai filmé comment je fais ça là. Je te montre le résultat. Dégueulasse mais ça prend plus. Je vais refaire tout le train avant vu qu'elle est censée prendre des chevaux dans la gueule. Ce serait bien sauf que j'ai oublié un détail. J'ai horreur de faire ça. Le train avant, c'est chiant. Quand je l'ai eu la voiture, il y avait un problème de frein dessus. Du coup j'ai essayé de purger. Et catastrophe. Est-ce que tu vois ça? Et voilà. Ça fait un moment que je me demande si c'est vraiment efficace. J'ai essayé de me renseigner sur des vidéos, tout ça. Sauf que je trouve que il n'y a pas vraiment de test qui prouve vraiment que c'est efficace. Parce que les types, ils te mettent ça dans une huile qui est déjà dégueulasse. Et sans vraiment ouvrir le bloc. Donc tu peux pas voir si ça marche vraiment. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai le joint de cache-culbut qui pisse. Donc dans tous les cas, il faut le changer, il faut le démonter. J'ai les bougies, il reste que ça. Il reste ça, la vidange, les bougies et le joint de cache-culbut pour que côté moteur, on soit bon. Du coup, je vais démonter les bobines et le couve-culbut pour voir la gueule que ça a, le remettre,
faire tourner la voiture pour la faire chauffer, vidanger l'huile toute pourrie qui doit être là depuis un très long moment. J'ai pas mal de stock d'huile, donc on va en remettre de la neuve avec ça dedans, la vidanger après l'avoir fait tourner bien sûr, remettre de l'huile neuve, la revidanger pour enlever le surplus de ça, et après on remet la nouvelle huile en changeant le filtre qui d'ailleurs est là-bas et va être marrant à faire, et on réouvre pour changer le joint, et au passage on voit si c'est vraiment efficace, parce que 25 € le flacon je crois, donc soit c'est de la branlette, soit ça marche vraiment. Et le jour où on ouvre en entier le bloc, on pourra voir si aussi ça te défonce tes cylindres, etc. Bah c'est parti. Tu as vu mon nouveau jouet préféré. On va la mettre à fond. Si elles sortent comme ça les bobines. Je vois pas pourquoi je me fais chier. Alors je doute qu'un seul produit arrive à nettoyer toute cette merde. Ah, les câbles sont pas bouffés. Non, si. Ah, il y a ça se sent un petit peu au doigt. Et encore. Ouf. Non, c'est juste dégueulasse en fait. La chaîne est bien tendue. Et elle a pas l'air d'avoir de jeu. Voilà. Nettoie l'intérieur du moteur et les circuits d'huile. Eh ben on va voir ça. Tu vas rentrer, je te le dis. Donc du coup je démarre, je fais chauffer, je vidange. Je te reprends au moment de mettre le produit. Ils disent en gros, tu verses, tu laisses agir 10 minutes et tu revidanges. Il faut regarder puisque ils savent pas trop, donc ça se trouve ça va pas toucher. Est-ce qu'on voit quelque chose ou pas? Ah. Oh, c'est horrible le bruit que ça fait. Des gants de qualité. C'est pas censé déborder, j'en ai pas mis plus que ça. C'est un bidon de 5 litres et mes bidons c'est des bidons de 4 litres. Si ça déborde, c'est que je défie les lois de la physique. En tout cas, ça a l'air bien noir. Donc pour une huile qui est neuve, potentiellement ça marche un petit peu. Je laisse couler, je remets l'huile de rinçage, je la vidange et je te reprends quand j'ai redémonté le cache-culbut. Et ben c'est toujours bien noir. Après je pense que celle-là c'est un cas extrême. Parce que je pense pas qu'elle ait été vidangée très souvent. Bon du coup on va voir. On va réenlever le cache pour voir ce que ça donne. Et que dire? Les photos le prouveront, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Ça a l'air d'être un peu plus clair à ce niveau-là, tout ça. Bon, je m'en doutais un peu, mais du moins pour mon cas, c'est nul. Elle m'a fait son tout premier caprice. Carte mémoire pleine et impossible de l'éteindre. La GoPro vient de mourir. Elle me dit memory full, sauf qu'il n'y a plus de la carte dedans. Impossible de l'éteindre et elle est en train de
chauffer jusqu'à m'ébouillanter. C'est pas une légende ni une blague, ça fait jamais plaisir de perdre 50% de ce que tu as filmé dans la journée. J'ai quand même réussi à filmer le test de compression en rassemblant tout mon courage et en prenant le gros qui filme actuellement. Mais dans tout ça, j'ai oublié de remettre de l'huile dans le moteur après la vidange. Ça devrait aller, bougie enlevée, le moteur il force pas trop, mais il a quand même tourné à sec. Tant pis. En ce moment, je roule tous les jours avec l'Audi pour détecter un problème que j'aurais pas vu à l'achat ou en statique quand elle est restée 4 mois dans ma cour. Et mis à part un claquement dans le train avant et le fait qu'elle freine quand elle a envie, bah, elle roule plutôt bien pour une caisse de 96. Ça marche pas mal, mais c'est pas ce dont pourquoi je l'ai acheté. Donc du coup, je suis en train d'établir la liste des pièces dont j'ai besoin pour atteindre mon objectif, qui, je te le rappelle, est faire un daily, donc utilisable au quotidien. Sleeper, mais on sait tous que ça va ressembler à une S4. Fiable et confortable, on verra. Et surtout pour le moins cher possible. Le débit de vidéo sur l'Audi dépend principalement de mon compte en banque. D'où le manque d'activité sur la chaîne, tout ça. Bon après, j'avoue que je me suis pas mal branlé les couilles. Faut le dire. Mais du coup, j'ai trouvé une solution pour que tu aies quelques vidéos entre 2 épisodes de l'Audi. Mais t'en sauras plus dans le prochain épisode. Je te laisse pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner pour apporter la fame, l'argent et les sponsors Parkside. Putain de merde! Ah, fait chier. C'est bon, il marche. Ouais, c'est bon, il marche. Oh. Non, non, t'as rien vu. Let me see you try. I fucked up this Russell, baby, hustle, but the